TV Liberté est la cible d'une offensive politique sans précédent. Nos comptes bancaires ont été brutalement fermés. Cette censure déguisée vise à nous étouffer financièrement et à briser notre indépendance éditoriale. Mais face à cette agression, la riposte s'organise. Deux actions sont aujourd'hui prioritaires pour défendre la liberté d'informer. Faire un don immédiatement pour compenser l'asphyxie financière programmée. Nous avons mis en place une solution totalement sécurisée. Et ensuite, signer la pétition lancée pour dénoncer la censure bancaire qui menace tous les médias libres. C'est ensemble que nous tiendrons bon. Ne laissons pas le pouvoir, c'est lui le responsable. Le pouvoir et l'extrême centre faire taire une voix dissidente du paysage audiovisuel français. Ils nous coupent les vivres, on se relève. Ils nous censurent, on parle plus fort. Alors, à vous d'agir. Signez, résistez, ripostez, aidez-nous financièrement. Ce n'est pas du chiquet. On a vraiment besoin de vous. Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 8 juin, dimanche de la Pentecôte. 3 séquences, tout d'abord une rencontre avec Joël Audebert, qui est directeur d'une nouvelle collection, la collection Critères, qui viendra nous présenter cette collection d'une part, et son dernier ouvrage, Cohérence de la déconstruction. Ensuite, en ce jour de la Pentecôte, nous accueillerons le père Danziec, qui viendra nous parler du Saint-Esprit. Et enfin, monsieur l'abbé Cellier, qui est prieur de la chapelle Notre-Dame de Consolation et qui s'est lancé dans une grande campagne de restauration de ce bâtiment. Bonjour Joël Audebert. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous êtes donc professeur agrégé d'histoire du droit et vous êtes l'initiateur, le directeur d'une nouvelle collection qui s'appelle la collection Critères, donc aux éditions Aura Decima. Alors quel est l'objectif de cette collection ? Eh bien, l'objectif est manifesté publiquement par le titre de la collection, Critères. Il s'agit de donner des éléments de discernement intellectuel indispensables pour agir correctement dans le monde politique. Critères qui touchent aux politiques au sens large, mais également aux questions anthropologiques. Je précise que cette collection se caractérise par le fait que les ouvrages sont de petit format, ce qui permet une lecture rapide. Cependant, ces ouvrages sont écrits essentiellement par des universitaires. Ils se caractérisent par une grande densité intellectuelle. C'est vrai, c'est le terme qui convient. Alors, quels ouvrages ont déjà été publiés et quels sont ceux en préparation ? Alors, 3 ouvrages ont été publiés. Le premier, ce que vous avez entre les mains, intitulé « Cohérence de la déconstruction », un ouvrage de Cyril Douneau intitulé « L'Église hors la loi », et un livre de Jean-Marie Vernier intitulé « Nietzsche ou l'exultation de la transgression ». Alors, on va venir au vôtre, plus précisément, cohérence de la déconstruction. De quelle déconstruction s'agit-il ? Eh bien, je pense qu'il faut revenir au principe, et le principe, c'est la création. Et donc, la déconstruction, c'est la déconstruction de l'ordre des choses tel que Dieu l'a voulu. Et d'ailleurs, on peut constater que les mesures prises aujourd'hui prennent le contre-pied exact de ce que dit le livre de la Genèse. Par conséquent, cette déconstruction qui se manifeste par exemple par le fait que Dieu ait dit « je vous crée hommes et femmes », aujourd'hui on exulte les non-binaires, le livre de la Genèse dit que le monde nous a été donné pour notre bien, or croissez et multipliez-vous.
emplissez la Terre et dominez-la. Aujourd'hui, on nous dit, pour le bien de la planète, il faut 2 ou 3 enfants maximum, et le plus grand des prédateurs, c'est l'homme. Nous avons donc une inversion. Et cette inversion, elle a pour point de départ, on va dire, moderne, eh bien, cette révolte, cette volonté d'émancipation qui caractérise l'esprit de la philosophie moderne depuis le XVIe siècle et qui s'appuie sur 2 fondements apparemment paradoxaux, c'est-à-dire d'une part le volontarisme, l'exaltation d'une volonté débridée, et d'autre part la science, c'est-à-dire le matérialisme. Alors pourquoi je dis fondements paradoxaux ? Parce que d'un côté on exalte un individu qui serait dégagé de toute limite, même de toute limite biologique. On le voit aujourd'hui avec le fait que l'individu prétend être maître de son corps, il peut décider lui-même de ce qu'il est, homme ou femme, et dans le même temps, eh bien, l'homme s'enchaîne, parce que le propre de la démarche scientifique, c'est de considérer les choses comme pouvant faire l'objet, eh bien, d'une étude expérimentale parvenant à des résultats parfaits. Ce qui suppose l'inexistence de l'âme, l'inexistence du libre arbitre, qui est une constante philosophique depuis les Lumières, comme l'a montré Xavier Martin, et qui domine tout le naturalisme du XIXe siècle. Et toutes les idéologies, qu'elles soient issues du libéralisme, qu'elles soient issues du XIXe siècle, le marxisme, le darwinisme social, etc. Toutes ces idéologies s'appuient finalement sur ces mêmes fondements. Alors, ces idéologies peuvent s'opposer, elles peuvent se succéder, elles peuvent aussi parfaitement se combiner. C'est ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui, puisque le déconstructivisme contemporain est en apparence purement libéral et individualiste, mais il reprend en même temps les mécanismes de lutte issus du marxisme. Alors, c'est donc une déconstruction qui suit, alors je ne dirais pas un plan, mais qui suit une démarche logique et une évolution constante vers un effacement de l'homme. C'est pour ça d'ailleurs que les 3 ouvrages que nous avons publiés initialement sont liés, parce que d'un côté, nous avons cette idée de déconstruction, de l'autre, eh bien, l'un des aboutissements logiques qui est la volonté de porter atteinte et de faire disparaître la liberté de l'Église, et d'autre part, Nietzsche fait évidemment pleinement partie des déconstructeurs, lui qui est l'auteur de l'Antéchrist. Alors, ce phénomène de déconstruction débouche de manière peut-être un peu paradoxale, mais c'est une réalité sur un système en bonne partie totalitaire. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce totalitarisme qu'on pourrait qualifier de post-déconstruction? Alors, je vais m'appuyer sur la définition que donne Hannah Arendt, parce qu'il y a plusieurs manières d'envisager la question du totalitarisme. On peut considérer que tout régime qui a une prétention à contrôler l'ensemble de la vie sociale et politique, évidemment, tend vers une forme de totalité, de totalitarisme, à bien distinguer du principe de totalité. Cependant, pour moi, l'analyse, de mon point de vue, l'analyse d'Hannah Arendt est la plus percutante. Elle a observé que les régimes totalitaires connus au milieu du XXe siècle se caractérisaient par la liquidation. Ce sont des régimes de liquidation humaine. La nature du régime totalitaire, c'est la terreur. La terreur, ce ne sont pas les violences policières, les mesures prises contre la liberté d'aller et de venir, cela en fait partie. Mais la terreur, c'est la liquidation. C'est-à-dire que le régime totalitaire rend l'homme superflu. Pourquoi ? Parce qu'il est au service d'une idéologie, et la terreur a pour objectif de faire disparaître les obstacles au déroulé de l'idéologie. C'est pour ça que la terreur est permanente. Et je pense que c'est exactement ce que nous avons aujourd'hui, ce que nous connaissons. L'avortement étant dans la Constitution, la Constitution, c'est bien ce qui définit un régime, c'est la nature du régime. L'avortement étant dans la Constitution, nous sommes clairement dans un régime de liquidation. L'actualité que nous connaissons aujourd'hui ne fait qu'aggraver ce constat. Nous avons comme aboutissement inévitable de cette logique de déconstruction, eh bien, l'effacement de l'homme lui-même. Alors cet effacement de l'homme lui-même peut prendre différentes formes, pourquoi pas le post-humanisme. On veut sortir évidemment du carcan supposé de notre propre nature physique, mais dans le même temps, vous avez une élimination physique qui commence toujours par les plus petits, les innocents. Or,
ce n'est pas une chose nouvelle, c'est quelque chose que l'on a vu déjà au milieu du XXe siècle. Et l'idéologie, autrefois, c'était la lutte des classes, c'était la lutte des races. Aujourd'hui, c'est quoi? Eh bien, c'est le libre choix, supposé libre choix. Et donc, il faut faire disparaître tout ce qui porte obstacle à ce libre choix de qui? Eh bien, de ceux qui sont en vie et de ceux qui sont bien portants. Nous sommes pleinement, de ce point de vue, dans une logique totalitaire. Alors, en complément de cette cohérence de la déconstruction, que faire et que ne pas faire pour rebâtir? Eh bien, ce qu'il faut faire, déjà, il faut articuler convenablement pensée et action. Une action ne peut être bien menée et efficace que si elle s'appuie sur des principes sains. La pensée elle-même ne suffit pas. Encore une fois, une bonne doctrine ne suffit pas si on n'agit pas, si elle n'est pas mise en œuvre. Mais il faut articuler convenablement les deux. Or, sur le plan de la pensée, ce que l'on peut constater, c'est que par exemple la question de l'immigration, eh bien la question de l'immigration, quand on regarde les faits, eh bien est une conséquence de nos propres abandons. Vous avez un rapport étroit entre la mentalité contraceptive, la mise en place de l'avortement et l'arrivée massive d'une population étrangère. Par conséquent, on ne peut pas mener le combat sur un terrain, celui de l'identité collective, sans mener en même temps le combat sur la question anthropologique et celui de la protection de la vie. C'est pourquoi il faut nécessairement revenir à une conception anthropologique convenable, appuyée d'une part sur le christianisme et aussi sur les apports de la philosophie grecque et de l'héritage romain, en sachant que ce qu'il y a de raisonnable dans cet héritage grec et romain ne constitue pas l'ensemble de la pensée antique. C'est donc pas l'ensemble de la pensée antique à laquelle on se réfère, mais toute celle qui est conforme à la raison. Eh bien, merci beaucoup de toutes ces explications. Donc, je renvoie nos téléspectateurs. Donc, Cohérence de la déconstruction par Joël Audebert. Donc, j'ai lu ça avec beaucoup d'intérêt. Voilà, ça fait 60 pages. Il n'y a pas d'excuses en disant c'est trop gros, c'est trop cher. 60 pages, 10 €. Et je précise pour terminer qu'il y a deux ouvrages qui vont paraître, comme c'est une collection, deux ouvrages qui vont paraître au mois de juin. L'un de Philippe Pichot sur l'amitié dans la pensée politique, un autre d'Adrien Charles sur les principes directeurs de l'art. Et d'ici le mois de décembre, il y aura encore 4 ou 5 ouvrages portant sur le bien commun, sur l'autorité, sur les doctrines adverses, en l'occurrence le fascisme. Et aussi, nous avons toujours le souci d'avoir une ouverture sur des questions d'actualité. Nous avons par exemple un ouvrage attendu de François-Xavier Clément sur l'école catholique. Merci beaucoup, cher ami. Merci Joël Audebert. Merci. Bonjour mon père. Bonjour Jean-Pierre Maugendre. Il est donc normal qu'en cette fête de la Pentecôte, nous parlions un petit peu du Saint-Esprit. C'est le moment ou jamais. D'abord, quel est le sens particulier de la fête de la Pentecôte? Qu'est-ce que nous commémorons à la Pentecôte? Alors d'abord, vous venez de le dire, il est normal qu'on parle du Saint-Esprit à la Pentecôte, et il s'avère que, objectivement, je crois qu'on peut le dire, le Saint-Esprit est souvent un peu le grand oublié de la vie spirituelle et de la Sainte Trinité. La Pentecôte, c'est un fait historique qui est relaté au 2e chapitre des Actes des Apôtres, donc le livre qui suit dans le Nouveau Testament les 4 évangiles qui nous racontent les premiers développements de la foi chrétienne avec donc les actes commis par les apôtres, et ils se trouvent dans un lieu où le texte sacré nous dit qu'ils sont tous au même endroit ensemble. Nous le savons, le Seigneur est mort et ressuscité. Néanmoins, il y a, bien qu'il y ait la joie de la résurrection, il y a encore une sorte de crainte dans les apôtres, dans leur cœur, chez eux, pour diffuser l'évangile du Christ. Et le fait historique de la Pentecôte, c'est que le Saint-Esprit va arriver, va se poser sur la tête de chacun d'eux et dans leur âme, sous l'effet d'une langue de feu. Le récit raconte qu'il y a eu comme un phénomène d'explosion qui d'ailleurs a attiré un grand vent, un grand tumulte. Voilà, on pourrait dire une fusion nucléaire, que sais-je. Et donc la foule accourt et là, elle
tombe sur les apôtres qui sont remplis de l'Esprit Saint, c'est-à-dire que du feu de Dieu qui va leur permettre de donner comme un carburant surnaturel pour diffuser l'évangile du Christ aux quatre coins de l'univers. Voilà. Alors, on associe traditionnellement ce feu de Dieu au don du Saint-Esprit. Alors, quels sont ces dons du Saint-Esprit et en quoi consistent-ils? Les dons du Saint-Esprit, ils sont là pour nous aider à accomplir notre salut. Le pape Léon XIV, récemment, dans la basilique Saint-Paul hors les murs, à l'occasion d'un pèlerinage qu'il a effectué auprès du tombeau de Saint-Paul, l'apôtre des nations, a dit que le salut n'arrivait pas par enchantement et qu'il relevait d'un combat spirituel. Eh bien, ce combat spirituel, pour le mener, l'homme se trouve rapidement démuni, même s'il est bien il peut être rempli de plein de bonnes intentions, dont nous savons que l'enfer est pavé, mon cher Jean-Pierre. Eh bien, il a besoin, au-delà de ces bonnes intentions, il a besoin de dons du Saint-Esprit et de ces dons qui viennent donc sublimer son âme, son agir dans chaque homme qui reçoit l'Esprit Saint à l'occasion du sacrement de confirmation pour accomplir le bien et éviter le mal. Plus précisément, un don du Saint-Esprit, c'est un habitus surnaturel infusé par Dieu dans l'âme du baptisé. Autrement dit, c'est comme si le bon Dieu va faciliter d'une façon extraordinaire l'agir spirituel de chaque baptisé. Si on devait prendre une image, et c'est souvent celle du reste qui est utilisée, le baptisé par son baptême essaye d'accomplir son salut ici-bas, c'est-à-dire d'aimer Dieu, mais il n'a pas encore toutes les potentialités. Il se retrouve un peu comme s'il était dans une nacelle avec des rames. Donc il rame, voilà, c'est au sens propre du terme. Et le Saint-Esprit, avec ses dons, c'est comme s'il y avait 7 voiles sur la nacelle de notre âme. Le Saint-Esprit souffle et vient, par ce souffle divin, donner à cette nacelle toutes ses potentialités pour correspondre à sa destinée éternelle, c'est-à-dire l'amitié avec Dieu. Alors les dons du Saint-Esprit, il y en a 7, je ne vais pas tous les lister parce que déjà j'aurais peur d'en oublier, même si j'ai ce fameux catéchisme credo de Monseigneur Schneider devant mes yeux, mais on pourrait en noter l'intelligence, le don d'intelligence, le don de force, le don de sagesse, le don de conseil. D'ailleurs, le don de conseil, nous l'avons appris au moment de l'élection du pape Léon XIV, de la Loggia des bénédictions où il se trouvait. Il a évoqué Notre-Dame du Bon Conseil, pour laquelle il a une dévotion particulière. Et le don de conseil, c'est justement celui qui nous permet de discerner ce qui est bien et de faire les bons choix qui vont contribuer dans notre vie terrestre à travailler, à participer à la gloire de Dieu et au rayonnement de son Église. Alors en complément de ce que vous disiez, il y a un ouvrage sur le Saint-Esprit qui s'appelle « Les 7 voiles de mon bateau », reprenant ce que vous disiez sur cette très belle image. Alors, question peut-être un peu concrète, comment le Saint-Esprit agit-il dans l'Église et par exemple à l'occasion d'un conclave ? Alors, il est évident qu'à l'occasion d'un conclave, le Saint-Esprit agit. Autrement dit, il souffle. J'en veux pour preuve que toute l'Église entière, le peuple des baptisés, les prêtres, les évêques, organisent des veillées de prière, il y a des messes qui sont célébrées, il y a un cortège d'âmes orantes qui s'est tout orienté vers la chapelle Sixtine où se réunissent en conclave, où sont enfermés les cardinaux. Donc le Saint-Esprit souffle et on est en bon droit tout de même d'estimer que les cardinaux y font bon accueil, en tout cas qu'ils eux-mêmes réclament la prière de l'Esprit Saint. On sait que notamment le cardinal Burke avait organisé une grande campagne de prière avant le conclave pour demander avec insistance aux fidèles de prier le Saint-Esprit. Après, bien que porte-parole du bon Dieu, en tant que prêtre de Jésus-Christ, je ne suis pas le témoin de ces secrets. Est-ce que nous-mêmes, vous, moi, dans notre vie personnelle, nous sommes tout à fait réceptifs au murmure du Saint-Esprit? Je ne sais, on peut nous le souhaiter, évidemment, mutuellement, on peut le souhaiter pour les cardinaux. Il est, je crois, de bonne aloi, tout de même, de dire que le Saint-Esprit n'y est pas pour rien, évidemment, dans l'élection d'un nouveau pontife, quel qu'il soit.
Alors justement, quelle place devrait tenir le Saint-Esprit dans notre vie spirituelle? Alors, je dirais, c'est un peu facile peut-être de répondre ça, mais une place essentielle. Le Saint-Esprit est symbolisé, on a dit un souffle, un vent, voilà, réconfortant évidemment, mais il est symbolisé d'une façon très concrète dans les Écritures par deux images, le feu, c'est langue de feu, et la colombe qui vient se poser au-dessus de notre Seigneur Jésus-Christ à l'occasion de son baptême, notamment avec la voix du Père qui se fait entendre « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances ». Donc nous avons ces deux images, le feu et la colombe. Et je crois qu'on a là, qui se dessine sous nos yeux, le rôle essentiel du Saint-Esprit, qui est là pour nous donner le feu de l'amour, et la colombe de la paix, donc la paix des braves dans le combat spirituel. Le Saint-Esprit a un rôle essentiel parce qu'il nous aide à mieux aimer et à bien aimer Dieu, qui est le but de notre existence. Pourquoi nous avons été créés? Le catéchisme répond d'une façon succincte et, j'allais dire, lapidaire et en l'endroit l'essentiel. Nous avons été créés pour connaître, aimer et servir Dieu. Donc connaître, c'est très bien de connaître, on peut connaître intellectuellement les choses. Mais après, il nous faut transformer cette connaissance en amour et le Saint-Esprit est là pour ça. Le Père aime le Fils aime le Père et cet amour, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'amour. Et c'est pour ça qu'il est essentiel dans notre vie spirituelle. Je rappelle la phrase, la sentence de Saint Jean de la Croix, nous serons jugés sur l'amour. Nous serons jugés sur l'amour que nous avons donné, c'est-à-dire sur la qualité de notre charité, d'abord à l'endroit de Dieu, notre qualité d'amour de Dieu dans notre vie quotidienne, et notre qualité d'amour de Dieu à travers notre prochain, donc à travers ceux qui nous entourent au quotidien. Qui peut prétendre aimer Dieu s'il n'aime pas son frère, nous disent les Écritures. Donc cet amour, nous avons besoin de ce Saint-Esprit pour bien aimer. Et c'est pour ça qu'il faut le prier tous les jours. Alors comment le prier justement? Le prier déjà peut-être tout simplement en reprenant les textes de la divine et sainte liturgie. Nous avons dans le missel une séquence qui nous reste, la séquence du Veni Sancte Spiritus. Voilà, j'invite les fidèles à la trouver sur Internet ou dans leur missel, où on demande finalement au Saint-Esprit de rendre chaud ce qui est froid, de rendre rectiligne ce qui est tordu, etc. Donc ça, c'est un texte liturgique, mais qui, dans sa traduction, nous dit vraiment beaucoup de choses sur ce que le Saint-Esprit peut nous apporter dans notre vie quotidienne et domestique. Et puis après, il y a aussi le fameux chant du Veni Creator, qui est déjà dans sa mélodie grégorienne, qui est un magnifique chant, très très poignant, que l'on chante à l'occasion de l'ordination sacerdotale de tous les prêtres, lors de la liturgie de l'ordination. Eh bien, il y a le chant du Veni Creator. Je rappelle que c'est aussi le chant qu'ont chanté les carmélites de Compiègne en montant l'échafaud à l'heure de la Révolution. Elles ont été condamnées parce que religieuses. Elles sont montées à l'échafaud et elles ont chanté. Donc le chant du Veni Creator qui demande l'effusion du Saint-Esprit pour qu'il habite notre âme. Et le prier de cette façon-là nous permet, alors je souhaite évidemment à nos téléspectateurs de ne pas monter sur l'échafaud, quoique quelle plus grande grâce que la grâce du martyr, mais on ne peut pas vraiment la réclamer parce que qui peut prétendre en être digne par avance. Néanmoins, dans les combats justement que nous avons à mener pour la gloire du bon Dieu, pour la défense des vérités et de l'enseignement constant de son Église, eh bien nous avons besoin, je le crois, de la force, d'une force surnaturelle qui dépasse nos forces humaines et cette prière à l'Esprit Saint pourra donner une coloration tout à fait nouvelle à chacune de nos journées. Merci beaucoup, mon père, et je conclus par une phrase du père de Chivray, donc un religieux dominicain sur le Saint-Esprit, qui nous dit « L'Esprit Saint est l'expression vivante de l'éternelle jeunesse de Dieu. » Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre. Merci. Bonjour, monsieur l'abbé.
Bonjour Monsieur Mogendre et bonjour à tous les téléspectateurs. Donc vous êtes le prieur de la chapelle Notre-Dame de Consolation qui est installée dans le 8e arrondissement de Paris sur ce qui fut le bazar de la Charité. Alors, que se passait-il le 4 mai 1897 au bazar de la Charité? Voilà, donc 4 mai 1897, sur un terrain non construit de la rue Jean Goujon dans le 8e arrondissement, débute une grande kermesse de bienfaisance intitulée Le Bazar de la Charité et destinée à durer un mois. Mais malheureusement, un incendie se déclare qui se propage très rapidement. 1200 personnes réussissent à s'enfuir, dont beaucoup plus ou moins grièvement blessés, mais on relève 125 victimes d'un incendie effrayant qui a tout détruit en un quart d'heure. Il s'agit principalement de femmes et d'enfants issus en bonne partie de la noblesse et de la haute bourgeoisie, et parmi ces victimes, la plus connue est la duchesse d'Alençon, la sœur de l'impératrice Sissi. Ce drame va être largement médiatisé parce qu'il frappe l'opinion par sa soudaineté et sa brutalité. L'émotion populaire est énorme. Le gouvernement, pourtant d'une république très anticléricale, décrète un deuil national et assiste en corps constitué à la messe d'obsèques célébrée à Notre-Dame de Paris. Les corps des victimes sont entreposés dans un bâtiment proche, le Palais de l'Industrie, qui est aujourd'hui disparu, mais certains, défigurés par l'incendie, ne sont plus reconnaissables, et comme il s'agit en particulier de personnes fortunées, elles ont eu recours à un dentiste et non pas à l'ordinaire arracheur de dents. Et c'est ainsi que plusieurs victimes seront reconnues par leur dentition, première attestation historique de l'émergence de la médecine légale. Alors comment a été perpétué ce souvenir à travers le temps ? Alors, les familles furent évidemment très frappées par ce deuil si brutal, si effrayant, surtout quand dans la même famille, 2, voire 3 victimes étaient recensées. Quelques semaines après le drame, une partie du terrain où se tenait le bazar de la Charité fut achetée et les familles des victimes décidèrent d'y édifier un mémorial pour leurs défunts. Une souscription nationale fut lancée et un chantier impressionnant commença. La qualité des matériaux qui y furent employés démontre la générosité des souscripteurs. On fit appel à un brillant architecte, Albert Gilbert, qui décida d'édifier une chapelle ronde de style Louis XVI, derrière lequel il construisit un couvent sur 4 niveaux, dont l'un est consacré à un magnifique chemin de croix évoquant le souvenir des victimes. Gilbert fit lui-même appel à des artistes de talent pour la riche décoration intérieure, Maignan, Carreau, Yolin, etc. Le résultat fut que l'année même de l'inauguration de la chapelle, en 1900, qui était aussi l'année d'une exposition universelle, Gilbert obtint une médaille d'or, saluant la qualité de son travail. Donc 3 années pour construire la chapelle. 3 années pour construire la chapelle. Alors, quelle est son histoire depuis 1900 ? Donc la chapelle Notre-Dame de Consolation fut d'abord confiée aux auxiliatrices de la prière pour les âmes du purgatoire, une congrégation religieuse dont la vocation première est de prier pour les défunts, ce qui est particulièrement pertinent dans ce cas. Elles furent remplacées en 1952 par les scalabrinistes, des religieux italiens spécialisés dans l'aide spirituelle aux émigrés italiens. Ceux-ci firent de la chapelle Notre-Dame de Consolation la paroisse italienne de Paris et réalisèrent dans ce but certains aménagements intérieurs dont nous bénéficions encore aujourd'hui. En 2003, la Vierge sommitale fut au cours d'un chantier de rénovation redorée, mais le temps avançant, les structures vieillissant, la pollution marquant de son empreinte le bâtiment, il devenait nécessaire de mettre en œuvre une rénovation d'ensemble. L'association des familles des victimes, qui est propriétaire, n'avait pas les reins assez solides pour cela, et les scalabrinistes avaient eux-mêmes du mal à payer leur loyer. Et c'est pourquoi l'association est entrée en contact avec la fraternité Saint-Pédis et a conclu avec elle un bail amphithéotique de 50 ans en échange d'un engagement pour la rénovation de la chapelle. Alors, rénovation, qu'est-ce que vous rénovez? Quels sont les travaux en cours? Alors, notre projet consiste en une rénovation complète de la chapelle, l'intérieur comme l'extérieur. Et pour commencer, nous avons attaqué l'extérieur et en premier lieu la toiture, qui après 120 ans de bons et loyaux services n'assurait plus l'étanchéité, ce qui causait des dégâts préoccupants sur les décors intérieurs. La chapelle est surmontée de 2 coupoles en plomb, une grande au-dessus de la nef, une petite au-dessus du sanctuaire. Actuellement, nous rénovons la grande coupole, ce qui sera suivi immédiatement de la rénovation de la petite coupole. Cette première tranche est prévue pour 2 ans, sachant que le chantier complet de la chapelle devrait durer 5 à 6 ans. La rénovation de la grande coupole, après l'installation d'immenses échafaudages montant à 30 mètres de haut,
et leur emballage dans une bulle de plastique pour protéger la couverture et pour protéger des émanations de plomb. Donc la rénovation consiste à retirer les plaques, on dit les tables de plomb, à les refondre en Angleterre selon un procédé traditionnel et à les remettre en place. De plus, les 4 méridiens qui séparent donc en 4 la coupole, qui comportent les instruments de la Passion du Christ, vont être redorés, comme cela était à l'origine en 1900. Et la base de la coupole étant constituée de pierres de taille, il y a aussi un travail de nettoyage, de rénovation, voire de remplacement de ces pierres pour redonner à l'ensemble une nouvelle jeunesse. Alors concrètement, comment découvrir ce lieu et comment accompagner ce projet? Alors tout d'abord, je dis à tous nos téléspectateurs qu'on peut venir tous les jours à la chapelle Notre-Dame de Consolation, donc au 23 rue Jean Goujon. On peut venir tous les jours de 16h à 19h pour visiter la chapelle, pour se recueillir, pour prier, pour s'associer au chapelet et à la messe. Ensuite, on peut aller sur notre site internet restaurons-ndconsolation.fr où nos téléspectateurs trouveront des photos, des vidéos, des podcasts et des textes. Étant monument historique depuis 1982, nous sommes accompagnés dans ce chantier par la Direction régionale de l'action culturelle, la DRAC, qui finance le projet à hauteur de 40%. Nous avons par ailleurs ouvert une collecte sur la Fondation du patrimoine où nous faisons appel à la générosité du public. Nous avons obtenu pour l'année 2024 le prix Patrimoine du XXe siècle de l'association Vieilles Maisons Françaises. Nous avons organisé le 11 décembre 2024 un événement de collecte animé par Stéphane Bern, et nous en préparons un autre, toujours avec Stéphane Bern, qui est le parrain de notre chantier, pour la fin de l'année 2025. Et nous avons lancé encore bien des initiatives pour faire connaître notre projet de rénovation et obtenir de l'aide pour ce chantier qui est magnifique, pour ce chantier qui est passionnant, mais évidemment pour ce chantier qui est coûteux. Alors, je rappelle les 2 renseignements nécessaires, l'adresse, le 23 rue Jean Goujon, et le site internet où on peut vraiment découvrir, restaurons-ndconsolation.fr. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur l'abbé, de ce saint zèle. Nous espérons que beaucoup parmi nos téléspectateurs viendront découvrir cette magnifique chapelle où souffle l'esprit. Merci beaucoup. Cette émission s'achève. Je vous conseille une lecture in fine, Les croisades au risque de l'histoire, donc est un numéro spécial de l'Homme Nouveau, donc en 130 pages. Voilà, c'est très synthétique, c'est très clair, c'est bien illustré et je crois que ça rétablit la vérité qui en a besoin sur l'épisode des croisades. Voilà, la semaine prochaine, c'est mon ami Guillaume de Thieulois qui vous accompagnera, qui vous accueillera. D'ici là, que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Merci, Monsieur l'abbé. Merci, Monsieur Mogendre.